Très fort, Sandrine, de soignants. On va donner encore la parole à un soignant, le docteur Denis Agré, qui tenait aussi à prendre la parole aujourd'hui. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste de formation et vous avez été suspendu par l'ordre des médecins pour vos positions sur le vaccin, justement. Enfin, des médecins sur vos positions sur le vaccin. On vous écoute parce que je crois que vous aviez aussi Oui. beaucoup de choses à nous raconter sur les Alors, effets indésirables graves. premièrement, juste pour rappeler, j'ai pas été suspendu, c'est moi qui ai donné ma démission. D'accord. Deuxièmement, pourquoi je parle, c'est pour protéger les humains et les enfants, et bien sûr particulièrement les enfants, puisque c'est des enfants qui ne risquent rien du coronavirus, mais qui risquent énormément des vaccins. On D'où revient je à parle, notre balance bénéfice-risque. j'ai fait un internat de santé publique et un internat de médecine générale et de la médecine d'urgence pendant 15 ans. Donc c'est un diagnostic médical et c'est une expertise. Et mon point de vue, ou en tout cas mon diagnostic médical, est aussi important que mes confrères. Donc il y a des choses très importantes à rappeler, c'est que en recherche clinique, et c'est bien l'objet d'un essai clinique, c'est qu'on doit apporter la preuve de l'innocuité du médicament, c'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux pour l'humain à qui on donne un médicament. Il se trouve qu'à ce jour, les vaccins contre le Covid ont montré tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas innocuités, mais ils sont donc dangereux. Il faut savoir qu'il y a plus de 25 000 cas graves recensés avec tous les vaccins, que Pfizer représente 80% des injections et qu'au dernier rapport, on avait dépassé 14 000 cas graves. Il y a aussi une chose en droit à rappeler, que mon avocat m'a glissé à l'oreille et que je trouve extrêmement importante, c'est qu'en fait, à ce jour, la NSM et les instances publiques ont inversé la charge de la preuve. Les effets secondaires et les décès secondaires à une injection ou à une prise du médicament, c'est-à-dire un effet iatrogène, puisqu'on injecte des molécules étrangères dans un corps, est dû, donc les effets secondaires et les décès sont dus jusqu'à preuve du contraire à celui-ci. Et maintenant, la NSM nous dit non, mais Oui. c'est pas les vaccins. Et dans tous les rapports de la NSM, ça botte en touche. Mais malgré tout, il y a des aveux de faiblesse, notamment quand ils reconnaissent que les myocardites et les péricardites graves après hospitalisation peuvent dédouaner d'une deuxième dose. Ce qui est très important à témoigner, c'est les effets très graves et les décès d'enfants jeunes. Donc hier encore, j'ai pu avoir un contact avec la tante d'une enfant, Sophia, de Gardanne, près de Aix-en-Provence. Donc cette jeune fille de 17 ans, elle a eu une injection vers je crois le 10 septembre, et elle est décédée le 21 septembre suite à une injection première dose de Pfizer. La jeune fille a fait un malaise au lycée. Elle a été transportée par les pompiers à l'hôpital d'Aix et elle a fait 2 arrêts cardio-respiratoires et elle est décédée le matin. Le constat, c'est quoi? C'est que dès le matin, apparemment, je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas, elle a eu une embolie pulmonaire massive. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit jamais dans la médecine chez des gens jeunes. Et elle a eu plusieurs thromboses et il y a une autopsie qui a été réalisée. Donc, les instances judiciaires ont le devoir et le droit de faire la lumière sur ces choses-là et de ne pas cacher et de ne pas nier l'évidence. Autre cas extrêmement grave, Mélanie Massip, dont j'ai été en contact avec les parents, 15 ans, qui a eu une injection fin juillet et qui est décédée le 7 août après une injection de Pfizer avec une myocardite et très probablement aussi des thromboses. Mais bien sûr, la NSM et les instances publiques, notamment le CHU de Montpellier, gardent le dossier et arguent notamment d'une maladie génétique qu'elle avait qui n'apporte en rien la preuve que c'est celle-ci qui est la cause du décès. Maxime Beltra, un jeune homme de 22 ans qui est décédé à 7, avec soi-disant un antécédent d'allergie. Et moi, je vais vous dire une chose, je pense très fortement qu'en fait, ces vaccins potentialisent aussi des phénomènes allergiques. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une autre jeune fille, Alizé Lindner, qui a témoigné aussi sur des vidéos et aussi, je crois, sur BFM,
qui a eu une péricardite grave. Et Alizée Lindner, je l'ai eue au téléphone et elle m'a dit, en fait, avant la péricardite, quelques jours après l'injection du vaccin, j'ai eu des allergies alimentaires que je n'avais jamais eues. Donc voilà tous les témoignages gravissimes dont je peux être témoin. Je vais simplement aussi vous dire deux, trois choses, quelques chiffres que j'ai déjà cités, mais les rapports Pfizer, donc vous pouvez taper Pfizer 1er juillet et Pfizer 26 août. Donc en 2 mois, chez les 16-18 ans, on a une augmentation des cas graves colossale qui est passée de 24 cas à 135, soit une augmentation de plus 462% ou fois 5,6. Donc ça, c'est énorme. C'est du jamais vu. Et on ne peut pas relativiser ça. Et chez 19-24 ans, on est passé de 196 cas graves à 520 cas graves. Donc une augmentation en 2 mois de plus 165%. Et au total, chez Pfizer, c'est écrit et c'est gravé dans le marbre, du 1er juillet au 26 août, on est passé de 8 689 cas graves à 12 973 cas graves, donc plus 49% de cas graves au total. Il y a notamment 9 anomalies congénitales chez Pfizer recensées. Il faut savoir aussi que ces rapports sont sous-évalués, puisqu'en fait, le recensement des effets indésirables graves, comme vous l'avez entendu déjà, il est nié par un bon nombre de médecins, voire caché. Et ça nécessite du temps. Et à ce jour, aucun médecin n'est rémunéré pour déclarer et passer du temps à déclarer les effets indésirables graves ou non graves dans la NSM. Et enfin, une dernière chose à rappeler, et je vous invite à taper soit mortalité, soit natalité 2021 INSEE dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche. La natalité 2021 a baissé de 13% dans le rapport qui est daté du 30 avril par rapport à 2020. Et la mortalité a augmenté de plus 8 à 10%. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais donc, on voit bien que la natalité baisse et la mortalité augmente depuis que les vaccins sont en route depuis janvier 2021. Donc, l'État cache des choses qui sont vraiment gravissimes sur l'être humain et sur les enfants. Et je pense qu'il est grand temps que nos députés ou des maires se mettent à parler. C'est leur responsabilité aussi politique d'avouer le constat d'échec et de dangerosité de ces vaccins. Et je vous remercie d'avoir fait cette émission et de m'avoir donné la parole. Merci, voilà. merci docteur Denis Agré.